l'Office de protection des réfugiés et apatrides à Fontenay-sous-Bois. C'est ici que l'on traite les demandes d'asile. Sur chaque dossier, les demandeurs doivent faire figurer les empreintes digitales de leurs deux majeurs. Pour éviter les fraudes et les demandes multiples, ces empreintes vont être analysées et éventuellement comparées à quelques-unes des 223 000 empreintes stockées ici depuis 8 ans. Voilà les empreintes que nous avons dans la base permanente et voilà les empreintes que j'ai rentrées. Il se trouve que c'est exactement la même personne, le même état civil, mais cette personne a déjà fait une demande à la préfecture de Nanterre et a fait une deuxième demande à la préfecture de Paris. Le système d'identification par empreinte digitale est beaucoup plus fiable que celui utilisant la photo du visage ou la signature. Et grâce à l'informatique, il est désormais facile de comparer les empreintes. C'est pourquoi les applications se multiplient. Exemple, ce petit appareil qui reconnaît automatiquement votre empreinte. Pour accéder à un site informatique confidentiel, vous devez montrer patte blanche. Impossible de vous confondre, car même deux jumeaux ont des empreintes totalement différentes. La photographie obtenue est analysée par le programme informatique à partir de 80 points caractéristiques. Il n'y a plus ensuite qu'à la mémoriser sur une puce ou sous la forme d'un code-barre. Voici encore plus étonnant. Regardez bien ce distributeur de billets expérimental dans une banque anglaise. Il permet de retirer de l'argent à l'œil. Pour s'identifier, l'utilisateur a le choix. Soit il compose son code, soit il présente son visage et surtout son œil à la caméra. Plus de signature ou de pièces d'identité. Pouvez-vous regarder la caméra, s'il vous plaît? Et vos lunettes ne posent pas de problème? Non, les lunettes, ça ne pose aucun problème. Je porte aussi des lentilles de contact, mais c'est comme si mes yeux étaient parfaitement normaux. J'ai 5 cartes différentes et j'ai besoin de me rappeler du code de chacune d'elles. Alors l'utilisation de cette machine me simplifie beaucoup la vie. Le système repère et photographie l'iris de votre œil, c'est-à-dire la partie colorée. Comme l'empreinte digitale, cet anneau possède des motifs minuscules propres à chaque individu. Même votre iris droit diffère de votre iris gauche. Chacun est transformé en un code-barre absolument unique. Mais quel est le meilleur système? L'iris ou l'empreinte du doigt? En fait, on s'est aperçu que dans certains pays, la reconnaissance d'empreintes digitales était associée avec de la fraude, avec quelque chose qui avait attrait à la police. Il y a aussi d'autres pays qui n'accepteront pas la reconnaissance faciale, des pays par exemple où beaucoup de personnes peuvent être voilées. On sera, pour des raisons culturelles, obligé d'utiliser plusieurs technologies biométriques. Sont aussi sur les rangs la forme des oreilles et bien sûr les systèmes associant toutes ces techniques. Une chose est sûre, à chaque nouveau procédé, c'est possibilités de fraude. Tiens, on a pensé aux porteurs de lentilles colorées ?